Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat présentation. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, j'ai battu un nouveau record dans ma collection. J'ai de nouveau passé le cap du manga le plus cher que actuellement je n'ai jamais acheté. Je parle bien d'une édition standard parce que forcément quand on parle d'artbook, par exemple Pseudo-Grade qui coûte 120 € l'unité avec les frais de port et les frais de douane, on les compte pas vraiment dedans, mais là pour vous dire, j'ai acheté un volume. Alors forcément c'est pas un truc que tu peux trouver sur le marché facilement, à 150 €. Je vous cache pas aussi que c'était un petit kiff. Bon, il y avait des raisons derrière, je vous expliquerai ça par la suite, mais bon, c'était un cas assez exceptionnel. Et là du coup dans cette vidéo, avec ça j'ai quand même pas mal d'autres séries à vous présenter, des trucs qui m'ont quand même un peu choqué, et ça surtout sur une série que vous connaissez tous quasiment à 100% au moins de nom, et c'est justement pour ça que j'avais découvert et que il y avait eu des échos par rapport à la série. On m'avait dit que ça c'était bien parce que si, parce que ça, et à la découverte, et bah c'était assez différent de ce que je m'attendais. J'en profite par la même occasion pour vous annoncer deux petites infos. La première qui va sans doute pas mal vous plaire, c'est le retour d'un format que vous aimiez énormément, la Mangatech des abonnés. Rapidement pour vous expliquer le truc, en fait sur Twitter j'ai reçu un message privé, la Mangatech d'un abonné, et quand je l'ai vu je me suis dit en fait elle est quand même super stylée, et c'est ça qui m'a un peu redonné envie de lancer le format, parce que faut se dire que parmi vous il y en a qui ont des collections super cool, et je viens de vérifier, ça fait déjà 8 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça, donc je pense qu'entre temps il y a pas mal de collections qui ont bien eu l'occasion d'évoluer. C'est pour ça que n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Je vous mets tout ça en description. Petite info rapide pour vous parler de moi. Mais en fait, vous devez savoir que ça fait déjà 10 jours, 2 semaines que j'ai arrêté d'acheter des mangas, parce qu'en fait, ça prenait juste trop de temps d'aller acheter, de vérifier l'état des mangas. Et des fois, quand je commandais sur internet, l'état des livres me correspondait pas forcément. Donc, je faisais des retours. C'était énormément chronophage. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est au lieu de passer plein de petites commandes par-ci par-là, à la fin du mois ou tous les 2 mois, je passe un énorme panier entre 400 et 800 € si ce n'est plus. Ça dépend des mois. Comme ça me prend tellement moins de temps. Et en fait je vous parle de ça parce que je me suis rendu compte, et je trouve que c'est quand même assez fou, mais je pense que collectionner ça m'a quand même un peu dégoûté du manga à un certain moment. Non, dégoûté c'est un assez grand mot, mais faut se dire que quand il y a quand même pas mal de semaines où tu passes entre 10 h et 15 h juste à trier, ranger, vendre, organiser ta collection, et quand tu rajoutes à ça que même quand tu achètes des mangas neufs, tu prends du temps pour les trier et pour les ranger parce qu'ils sont pas toujours dans l'état que tu souhaites, et que tu rajoutes facilement 3-4 heures par semaine, et bah à la fin, moi personnellement j'avais vraiment plus le temps de lire des mangas tout simplement. Du coup maintenant que j'ai tout trié, tout organisé, que j'ai fait des petits changements dans la manière dont j'achetais des livres, et bah je vous cache pas que j'ai facilement 3-4 fois plus de temps juste pour lire, et ça c'est quand même super agréable. Donc ça c'était vraiment un point que je souhaitais rapidement aborder avec vous. Sans plus tarder, rentrons dans le cœur de la vidéo avec les mangas que j'ai achetés, les mangas que j'ai reçus, et on va commencer avec le volume le plus cher que j'ai jamais acquis. J'ai réussi à me procurer, non pas sans effort, tout d'abord du volume 5 au volume 8 collector de l'Atelier des Sorciers. Donc ça pour vous dire, je les ai achetés il y a 4-5 mois de ça. À l'époque ils n'étaient pas encore tous rares, en tout cas je crois il y en a là-dedans qui sont assez déjà compliqués à trouver, mais pour vous dire, je les ai pris sur le site de Bulle en Stock. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la librairie sur laquelle j'ai fait mon dernier vlog, la dernière vidéo sur la chaîne. Je vous invite à la regarder parce que franchement ils sont quand même assez sympas et la librairie est quand même assez incroyable. Et ça pour vous dire, je les ai pris au prix du neuf, et c'est quand même assez marrant, mais je crois sur le volume 6 et 7, c'est moi qui ai chopé les 2 derniers volumes qu'ils avaient en vente, parce qu'une fois que je les ai ajoutés en panier, ils étaient en rupture de stock. On a ensuite le volume 4 qui est là aussi sous blister. Mais là j'ai quand même énormément de chance parce que c'est un volume, faut se le dire, qui commence à devenir assez rare. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment compliqué à trouver, ce n'est autre que le 3e tome de l'Atelier des Sorciers, là aussi sous blister, et c'est vraiment le sous blister qui donne toute son importance au truc, parce que il y a pas mal de volumes 3 collector qui sont disponibles sur Vinted, sur Le Bon Coin, mais le problème c'est qu'ils sont plus sous blister. Et moi ce que je cherchais c'était vraiment l'intégrale de la série sous blister, et celui-ci aussi j'ai eu énormément de chance parce que j'ai réussi à l'obtenir pour pas trop cher, vraiment un énorme coup de bol. Et je pense que vous en doutez, et c'est sans doute actuellement l'un des objets les plus rares de ma collection que j'ai acheté, ce n'est autre que le premier volume de l'Atelier des Sorciers collector sous blister. Et ça pour vous dire, et j'ai un peu cherché, c'est l'unique volume 1 collector sous blister qui était en vente sur internet. En tout cas moi j'en ai pas trouvé qui n'était pas encore déballé, et certains d'entre vous pourraient se dire ouais mais c'est quand même assez fou, parce que je pense que vous devez le savoir, je possède déjà l'intégrale de l'Atelier des Sorciers, mais des collectors aussi.
mais qui sont pas sous blister. Je me justifie un peu parce qu'il y a des raisons pourquoi je me suis repris le full set sous blister. Déjà, vous devez savoir que moi, personnellement, je suis assez pointueux. Je veux les mangas dans le meilleur état possible. Après, il y a le fait que l'Atelier des Sorciers, c'est une série qui dispose de magnifiques collectors. C'est la série avec les plus beaux collectors en France. Alors, je peux le dire, hein, clairement, de 1, parce que les goodies sont juste magnifiques à chaque fois. Il y a des effets dessus. C'est original et franchement, ça fait de l'œil. La deuxième raison qui est beaucoup plus dans ce délire de collectionneur, c'est que forcément, vu que j'avais les volumes 5, 6, 7, 8 et 9 collectors sous blister, moi, mon objectif, c'était aussi un peu d'avoir toute la série. Donc ça m'a un peu poussé. Personnellement, je n'ai aucun regret. C'est des tomes que je compte garder limite toute ma vie. Et ce sera quand même assez amusant, imaginons, dans 20 ans, quand je ressortirai les mangas qui seront toujours emballés, qui seront toujours comme neufs. Et je vous les montrerai en vidéo. Je veux dire, ça, c'est le manga le plus rare de ma collection. C'est l'intégrale de l'Atelier des Sorciers Collector avec tous les volumes, le tout sous blister. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera quand même assez amusant. J'en profite un peu en même temps aussi, je vous cache pas, pour faire ma pub, parce que je cherche un autre volume collector qui est quand même assez dur à trouver. Donc s'il y en a parmi vous qui l'a en double ou en triple et qui aimerait s'en débarrasser, moi je dis pas non. C'est le volume 4 collector de Bakemonogatari, parce que en fait, je possède le premier sous blister, je possède le 8ème sous blister, je possède le dernier qui vient de sortir sous blister, et le seul volume qui me manque, et ça me fait quand même assez mal au cœur parce que c'est le volume, je sais pas pourquoi, qui coûte le plus de la série, c'est le volume 4, et que moi j'ai vraiment du mal à trouver, et que je me vois mal débourser 120, 130, 140 euros pour ce titre, parce que il y a quand même un peu moins d'intérêt, mais franchement, c'est vraiment quelque chose que je veux. Donc voilà, si vous l'avez ou si vous connaissez quelqu'un et qui veuille le vendre, bah, n'hésitez pas à me le dire quoi. Et surtout que c'est une série que j'aime énormément. Donc pour vous dire, actuellement, le 4ème volume collector de Bakemonogatari, ça doit être parmi tous les mangas en France, le tome que je recherche le plus. Ensuite, deuxième titre dont je voulais vous en parler parce que c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a pas abordé sur la chaîne. Ce n'est autre que le manga Sailor Moon. J'ai reçu de la part des éditions Pika le volume 5, 6, 7 et 8. Donc je les ai pas tous reçus d'un coup, mais voilà, je vous les présente maintenant. Du coup, pourquoi est-ce que je prends mon temps pour vous la présenter? En fait, c'est tout simplement parce que j'ai énormément de retard avec le titre. En tout cas, à chaque fois que je reçois un volume, je me dis, l'édition est juste superbe. Honnêtement, on pouvait pas attendre mieux d'une réédition en général, et là, typiquement pour Sailor Moon, une série quand même assez culte, bah juste chapeau à eux quoi. Les illustrations des covers en général sont une vraie réussite, on sent qu'il y a un côté quand même un peu plus neuf, et avec cet effet très léger de brillance qui rajoute juste du charme à l'édition. Blague un peu à part, j'avais pas de pochette plastique, donc du coup je les ai emballés dans du film alimentaire. Ça marche très bien, même si c'est quand même un peu moins esthétique. Et en fait, j'ai recommencé à lire la série, et moi je vous cache pas que j'ai vraiment eu du mal. Voilà, c'est pas contre le titre Sailor Moon, je sais que c'est un grand succès, je sais que c'est un grand classique. À l'époque déjà, quand j'avais reçu les 2 premiers volumes, je me souviens, avec le tome 1, ça avait vraiment du mal à démarrer. Et blague un peu à part, mais là du coup quand j'ai reçu le tome 7, je me suis dit bon, il faut que je reprenne la série. J'ai pris le tome 2 et en fait je me suis rendu compte que je m'étais arrêté au volume 1. Et du coup j'étais moi-même surpris de n'être qu'au début de l'histoire. J'essaie de reprendre la lecture et franchement, ça coince. Ça coince parce que je suppose qu'à l'époque, il y avait des garçons et des filles qui auraient des Sailor Moon. Moi, pour vous dire, je n'ai jamais zioté l'animé. Vraiment, je sais même pas sur quelle chaîne ça passait. Et quand j'ai ouvert le manga, je m'attendais, en fait, on m'a vendu le truc comme quelque chose d'assez mixte. Mais à la lecture, moi, je le considère vraiment comme un shoujo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais à mon ressenti, ça coince quoi. Moi en tant que collectionneur, étant donné que l'édition est juste magnifique, la série culte, forcément que je les prends. Mais si on devait écouter que l'esprit logique, en tant que fan de shonen, et vraiment de shonen et de seinen, c'est une licence que si j'avais découvert comme ça, s'il n'y avait pas eu cette édition, s'il n'y avait pas eu ce packaging, je suis pas sûr que je les aurais gardés, je suis pas sûr que j'aurais continué à les acheter. Surtout que si je me trompe pas, on arrive à la fin de l'Eternal Edition, donc j'ai vraiment pensé à lire parce que je pense que il peut y avoir un truc derrière, mais il faut vraiment passer le cap, et c'est pour ça qu'actuellement j'ai quand même du mal. Je me suis pris ensuite quelque chose d'assez particulier, mais je kiffe l'idée, c'est des sets de mini artbooks de petites histoires avec la série L'Enfant et le Maudit, avec Jardinon, avec l'enfant et le maudit, Tricoton avec l'enfant et le maudit, et le premier qui était sorti à l'époque, l'enfant, le maudit et le goûter. Et franchement, j'adore le format, vous pouvez voir que c'est quand même assez particulier, c'est très fin, c'est couverture cartonnée,
Les trois sont exactement dans le même format et je trouve ce genre de petits objets juste magnifique dans la collection et surtout qu'en fait c'est très esthétique quoi. Moi j'adore la licence, c'est pour ça que j'ai pas hésité la moindre seconde avant de les acheter. Après c'est vrai qu'au vu du nombre de pages qu'il y a, parce que faut se le dire que c'est quand même assez fin, c'est vendu au prix de 10,99€, ça peut paraître cher, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Je vous montre un peu le contenu, c'est un mixte entre un databook et un artbook, mais je trouve que ça va tellement bien à la série. Vous voyez, ça ressemble un peu à des livres d'enfants. Et c'est ça que je trouve juste incroyable dans l'idée. Après, je suis d'accord, en vrai, c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais L'Enfant de Maudit, c'est une excellente licence. Et moi, je pense que pour des bonnes séries comme ça, faut pas hésiter à prendre ce qui est à côté, surtout quand c'est fait par l'auteur, et ça c'est pas si courant que ça. Ensuite, nouveauté de chez Meian qui m'a fait énormément de l'œil, c'est Shikomori n'est pas juste mignonne, les volumes 1 et 2 qui viennent de sortir, je vous laisse voir, mais c'est juste renversant. Et vraiment, il n'y a pas que la cover qui est belle, parce que le dessin à l'intérieur, il est d'un niveau, moi, je trouve juste quand même assez incroyable, et il y a des scènes tellement stylées. Par exemple, ce moment, il a tellement de flow. Après, plus généralement, c'est dessiné dans un esprit quand même assez léger et ça reste quand même la plupart du temps du slice of life romance. Pour vous résumer le titre, et c'est pas bien compliqué, en fait ça nous parle d'Izumi et de Shikimori qui sont un couple lycéen normal, sauf que Izumi, il est pas très chanceux dans la vie. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des accidents qui lui arrivent et qui le blessent tout simplement, et à chaque fois il se fait sauver la mise par sa petite amie qui prend une pose juste giga stylée. Donc voilà, c'est un manga écrit dans un style quand même assez japonais. Par exemple, et ça c'est un grand classique, ils vont au cinéma ensemble, le garçon pense pouvoir aider la fille qui va avoir peur, sauf qu'en fait c'est tout l'inverse qui se passe. Ce qui arrive finalement, et on s'en doutait, c'est que c'est elle qui finit par le rassurer, et on finit tout le temps par une scène quand même assez stylée quoi. Ça vaut clairement le coup d'aller découvrir. Après, la question à se poser, c'est est-ce que, et je pense que ça commence à se voir un peu, est-ce que l'auteur va arriver à se renouveler? Parce que à partir d'un moment, et déjà début, peut-être fin du volume 2, on le ressent un peu, mais s'ils font durer ça, le même truc pendant 7-8 volumes, à partir d'un moment, ça va devenir quand même assez chiant. Tant qu'on est sur la nouveauté, restons dessus avec un titre, une licence, vous en avez forcément entendu parler parce que il y a eu un peu de la pub de partout. Ce n'est autre que le manga Kaiju 8, les volumes 1 et 2 aux éditions Kazé. Je vais pas vous le cacher, c'est une licence comme pas mal d'autres que je connaissais déjà avant son arrivée en France, et j'étais quand même assez surpris de l'accueil qu'il a reçu parce que ça a été un carton. Alors que de mes souvenirs, il n'y avait pas grand monde qui le demandait en France. Il y a eu beaucoup de pubs dessus, et la raison principale en fait c'est parce que c'est un shonen qui a énormément de potentiel. Moi, pour vous dire, la première fois que j'ai lu, et je vous montrerai un peu des planches par la suite, mais grosso modo ça nous parle de l'histoire de quelqu'un qui voulait exterminer des monstres, des kaiju qui apparaissent un peu au hasard. Et le truc, c'est qu'il n'a pas les compétences, sauf qu'un jour, il se fait parasiter par une sorte de monstre, et il développe des pouvoirs de monstre. Le héros qui se lamente un peu sur son sort, ça spoil pas vraiment parce que c'est mis sur la cover, mais à un moment, il est sur son lit d'hôpital, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de parasite kaiju, il lui rentre dans la bouche, et il devient une sorte d'humanoïde kaiju super stylé. Et moi quand j'ai lu le titre, et pour vous dire, la série est pas très loin au Japon non plus, ils doivent être au 5e volume ou au 6e volume, et bah la série à laquelle ça m'a tout de suite fait penser, non pas dans l'histoire, mais plus dans le ressenti, dans la narration, c'est Bleach. Après, je pense pas que ça ira aussi loin parce que franchement, le scénario, à mon sens, est quand même assez limité. Bon, faire une quinzaine de volumes, pourquoi pas, mais je vois mal la licence aller sur les 30-40 tomes. Et franchement, c'est un très bon manga en fait, c'est un très bon divertissement. Faut pas chercher une à 14 heures non plus. Tu le lis, tu kiffes ta lecture et t'attends le prochain volume quoi. Et le dernier titre que je vais vous présenter ici, et c'est une licence que moi je conseille quand même pas mal, ce n'est autre que le manga Drifting Dragon avec les volumes 7, 8 et le 10, donc il manque le 9, je sais pas je l'ai mis où, peut-être que je l'ai même pas dans ma collection, donc il faudrait que je l'achète, mais ça honnêtement, déjà les covers sont juste magnifiques et moi c'est quelque chose que j'accorde quand même pas mal d'importance dessus, et franchement l'intérieur est juste incroyable. C'est tellement détaillé et on ressent la patte de l'auteur avec ce style si particulier. Là je vous prends des pages littéralement au hasard et vous pouvez voir à quel point c'est juste magique quoi. Je me suis mis à jour sur la lecture, je garde l'opinion que si vous adorez, si vous aimez bien les mangas de fantastique aventure, allez vraiment découvrir parce que ça c'est une putain de pépite. Bon, il y a un truc que je trouve toujours assez perturbant, c'est que le mec il admire les dragons dans un sens mais en même temps il les bouffe, et vraiment
c'est assez bizarre. C'est autre chose que j'ai remarqué et dont je m'attendais pas vraiment. Je l'espérais un peu, mais le manga part plus dans une direction très seinen que très shonen, parce que en fait on n'accorde pas tant d'importance au personnage principal que ça. Je me suis dit à un moment peut-être que le personnage principal va se découvrir des aptitudes, il va pouvoir parler aux dragons ou je ne sais quoi, peut-être manipuler la météo, mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est un manga quand même assez terre à terre, dans un esprit assez fantastique, faut se le dire. On accorde de plus en plus d'importance aux membres de l'équipage parce qu'on raconte le background, on fait des chapitres qui leur sont dédiés. En soi je comprends la direction de l'auteur, ça n'enlève en rien aux qualités du manga, c'est juste moi qui me faisais des petites idées dans la tête. Du coup avec ça c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Sur ce, je vous le rappelle que prochainement une Mangatech des abonnés, donc le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!